bienvenue à vous chers téléspectateurs. Assassinat par balle à la mi-journée du 13 avril de M. Pierre-Jacques Philomé Ambroise au Cap-Haïtien qui serait abattu par des individus circulant à moto. Le corps calciné de maître André Charléus a été retrouvé le 12 avril à Délugé dans la commune de Montrouy. Il défendait des familles de piâtres dans le cadre de conflits terriens. L'organisation Tête collée paysans haïtiens qui militait avec André Charléus en faveur des paysans de Piâtre condamne l'assassinat crapuleux de l'homme de loi. Libération jeudi de Jean Dickens Toussaint et sa femme, les deux haïtiano-américains, ont été enlevés dans la capitale il y a environ 20 jours. Plusieurs hélicoptères civils ont sillonné ce midi l'espace aérien au niveau de la capitale. On ignorait leur origine ainsi que leur mission. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé jeudi au lancement d'un programme d'aide sociale aux populations démunies lors d'une cérémonie en sa résidence officielle à Musso. Les riverains du portail Léogane et de l'avenue Harry Truman bicentenaire ont la pied dans l'eau depuis plusieurs jours et ils appellent le gouvernement à la rescousse. Restez branchés, à détailler tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Maître Pierre-Jacques Philomé Ambroise a été assassiné par balle à mi-journée du 13 avril au Cap-Haïtien. Il serait abattu par des individus circulant à moto. Sachez aussi que le corps calciné de maître André Charléus a été retrouvé le 12 avril à Délugé dans la commune de Montrouy. Il défendait des familles de piâtres dans le cadre d'un conflit terrien. Un assassinat condamné par des étudiants de l'université Nissa Saget du Saint-Marc, précisément ceux qui participent au programme de maîtrise côtoyé également par le défunt. On a également appris la libération jeudi de Jean Dickens Toussaint et sa femme. Les deux haïtiano-américains ont été enlevés dans la capitale il y a environ 20 jours. Et comme la plupart d'entre vous ont pu le constater, plusieurs hélicoptères civils ont sillonné ce midi l'espace aérien au niveau de la capitale. On ignorait leur origine ainsi que leur mission. L'organisation Tête collée paysans haïtiens qui militait avec André Charléus pour éviter que des paysans de Piâtre soient dépossédés de leurs terres condamne l'assassinat crapuleux de l'homme de loi. Le coordonnateur de cette structure, Origène, lui, pense que ce crime est directement lié au conflit terrien qui met Piâtre en ébullition. Précisément que ce meurtre est survenu quelques jours après avoir publiquement dénoncé l'implication de plusieurs notables dans la situation qui prévaut dans cette localité de Montrouy. Origène, lui, réagissait dans le cadre d'une interview au téléphone avec Chilov Semexan. Hier après-midi, il y a un avocat qui défend paysan Piatio sous terre et groupe gang Élysée Blaise Mété de l'IGA qui dressé gros barricade sur route nationale numéro 1 qui a surveillé dans toute machine qui a passé pour essayer de moun piat ou bien moun qui a accompagné moun piat. Ils arrivé assassiner avocat capable payer paysan piatio sous terre. C'est avocat relé André Charléus, c'est lui-même qui t'a accompagné paysan yo sous terre parce que clair de terre c'est pour paysan yo y persécution ça. Et commencé depuis mercredi qui était 5 jusqu'à dimanche qui était brûlé plus passé 25 cailles paysans piatio et nous-mêmes lundi nous avons fait conférence là pour nous être capables de dénoncer et situation ça et pour nous être capables de condamner ça qui ont fait. Le Premier ministre Ariel Henry a procédé jeudi au lancement d'un programme d'aide sociale aux populations démunies lors d'une cérémonie en sa résidence officielle à Musso. 21 milliards 600 millions de gourdes, dont 15 milliards 600 millions fournis par les bailleurs de fonds internationaux, a indiqué le chef du gouvernement qui a donné l'assurance que ces fonds seront utilisés à bon escient de l'espace de 6 mois en vue de soulager les populations les plus vulnérables. Cette initiative vise à lutter contre l'insécurité alimentaire, a ajouté Ariel Henry. On écoute ces propos recueillis par Isra Jeudi et Jocelyne François. Nous connaissons une situation difficile pour un prime freine action. Pour nous faire face à problème insécurité alimentaire, le gouvernement mettait tête ensemble à partenaires international. Et n'a saisi
c'est avec FMI, oui. Pour nous aider, gens qui plus ont besoin. Le programme ça a coûté 21 milliards 600 millions de goudes. Et nous prévoyons pour nous dépenser tout comme ça dans 6 mois. Partenaires internationaux mettaient 15 milliards 600 millions et le gouvernement mettait reste là. En outre, le Premier ministre a réitéré sa volonté et celle du Haut Conseil de transition de poursuivre le dialogue avec tous les signataires de l'accord du 21 décembre et les autres acteurs de la vie nationale qui le désirent en vue de la résolution de la crise globale qui tracasse le pays. Ses propos. On a profité du tout, le gouvernement avec HCT a travaillé pour nous faire un gros chit attendé à tout le monde qui voulait, citoyens, qui signe accord 21 décembre là, avec ça qui pas signé. Comme ça, on a bien pour parler sécurité politique, passer maintenant la constitution et aller rapido presto dans l'élection générale. Peuple haïtien, faut que yon aide l'autre. Faut nous porter coller pour nous changer situation pays. Une subvention ciblée sera accordée aux transporteurs publics grâce à un montant de 1,6 milliard de gourdes dans le cadre de ce programme. 100 000 véhicules de transport public seront touchés par ce projet, comme l'avait promis le gouvernement en décembre dernier. Le bénéficiaire disposera d'une carte pétrolière contenant le numéro de la plaque d'immatriculation de son véhicule qui lui permettra d'obtenir une subvention de plus de 15 000 gourdes, a fait savoir le titulaire du MICT. Il a aussi annoncé un support à 2000 petites entreprises suite à un montant de 375 millions de gourdes. On l'écoute. Processus de subvention ciblée puisque l'État a supprimé subvention. Dans ce sens, il y a une enveloppe de 1,6 milliard de gourdes qui est disponible et qui pourra joindre exclusivement chauffeurs qui n'ont transport en commun. Nous visons à travers les composants de ça pour les 6 prochains mois accompagner autour de 100 000 véhicules. Nous insistons sur les véhicules parce que à travers 4 pétrolières que nous allons offrir à chauffeurs, plaque machine qui a sous 4 pétrolières fait que on machine pas café gaz à 4 pétrolières ça, c'est numéro plaque machine pas correspond à numéro qui sous 4 pétrolières là. Et avec une moyenne de 15 000 gouttes de plus qui fait autour de 1,6 milliard de gouttes qui pourra joindre chauffeurs qui n'ont transport en commun. Le gouvernement mettait un cachet pour accompagner les gens. Nous prévoyons dans 6 prochains mois pour nous accompagner 2000 petites entreprises. 2000 petites entreprises en montant qui varie, qui a sorti dans 25 000 gouttes, qui arrive jusqu'à 500 000 gouttes en fonction de capacité d'absorption de petites entreprises. Les riverains de Port-Léogane et de l'avenue Harry Truman, bicentenaire, ont les pieds dans l'eau depuis plusieurs jours. Ils dénoncent les autorités qui ne sont pas venues à leur rescousse. Les instances concernées, telles que le service métropolitain de gestion des résidus solides et le Centre national des équipements CNE, ont négligé les travaux de curage du lit de la rivière Bois de Chêne, dont les eaux les envahissent à chaque débordement. S'insurgent ces personnes. Elles affirment qu'elles n'ont pas d'endroit où se reposer en cette saison pluvieuse. On les écoute au micro de Osée Victorin et bon de les gens. Depuis la pluie a fait là, la pluie envahit moun là. Nous avons vu une propre boîte de chaîne parce que nous pas bon regarder la pluie a tombé là. L'eau envahit nous là, nous pas monter, nous pas descendre. Regarde boîte de chaîne là, on va nettoyer. Nous avons vu nettoyer la garder ça là. Ah nous pas qu'on bête, ça fait des temps on va nettoyer. On pas qu'on depuis qu'il est nettoyer boîte de chaîne. Mettez en bas cabane, va gete mouiller, rat mouiller toute bagaille mouiller la net. Nous dormons sous cabane, nous chita, nous va dormir, nous fait nuit, nous va dormir. Nous voulons tout le monde aller mourir nous. Mais nous. Mon cher l'État va jamais passer là, depuis je vais mourir. Je vais faire effort de nettoyer là. Les détaillants condamnent l'attitude des chauffeurs publics qui leur réclament des sommes exorbitantes. Elles se disent aussi surtaxées par des conducteurs de taxi-moto alors que la crise socio-économique endémique les enfonce dans l'extrême précarité. Ces citoyennes se prononcent en faveur d'une solution durable à la pénurie répétée et provoquée de l'essence avec la complicité du gouvernement qui n'a rien tenté pour les soulager, ont-elles dénoncé. Elles sont au micro de Yasmine Sanon et Jean-Élie Ladresse.
tellement exagéré. Nous achetons un petit commerce la chaîne en nous, le gaz la montée, nous pas payer chauffeur. Les chauffeurs au côté nous prix nègre, nous-mêmes nous venons nous pas vendre. Pour ça yo gaspiller non mais nous tellement nous pas vendre. Pour yo dit on va pour gaz là parce que gaz là pire. Marchandise là une plus cher, les nous pas rentrer poche yo. Du tout parce que gaz là va vendre 400 $. Si bagay on achète 450 $, on achète 900 $. Là yo va bon nous devons payer moto à 50 $. On y a pour payer moto c'est 80 $. Là il a pas pour nous dire si tout va bon. Parce que tout ça nous t'a fait à moto machine qui est en compte. 600 pas la vie même. Pour on pas rien qui avance. Pour moto pour machine pour la boîte de son ville, on paye 100. Par ailleurs, ces citoyens ne sont pas allés par 4 chemins pour indexer les autorités dans la persistance de la crise globale. Elles s'insurgent contre les dirigeants du fait que des millions de personnes souffrent de famine, que les gangsters occupent les entrées de la capitale. Ils tuent, pillent, violent, volent, enlèvent et séquestrent les gens sans la mise en place d'aucun plan de sécurité efficace pour les traquer. Elles soulignent que des milliers d'enfants sont privés du pain de l'instruction à cause des agissements des gangs criminels et la rigidité de la crise économique. Elles sont toujours micro de Yasmine Sano et Jean-Élie Ladresse. Tout le temps, nous passons là pour parler de ça. Rien va avancer. Tout le monde parle de machin, rien va avancer. Si nous ne pouvons pas aller l'école, pas aller clasher, pas rien pour nous lâcher. Pas acheter rien pour faire ça. Qu'est-ce qu'on veut sortir, mais on ne peut pas entrer. Comme si ça, on a acheté 2 000 $, on a 2 700 parce qu'on va acheter. Après, on fait un bagage pour nous, son bagage pour faire pour nous. L'organisation non gouvernementale Partners of America, en partenariat avec l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et le ministère de la Santé publique et de la population, ont procédé jeudi à Pétionville à un programme visant le renforcement de la nutrition en vitamine A. Carence en vitamine A, nous pouvons les combler en consommant des fruits, est le thème qui a été retenu pour cette activité pour marquer la journée nationale de la vitamine A, célébrée le 9 avril dernier. L'occasion pour la docteure Jocelyne Marron-Pierre de rendre hommage à son collègue Serge Toureau pour son engagement dans la lutte contre les carences en vitamine A. Elle en a profité pour mettre l'accent sur la loi sur la fortification de l'alimentation publiée en 2017. On écoute sa déclaration micro de Hirsch Résil et Ederson Jean-Claude. Et yon a dit déficit nous te gagné, c'est pour nous te faire promotion loi sous fortification alimentaire qui était publié en janvier 2017. Et avec ça, nous avons ces seuls moyens qui étaient capables de durer et qui a coûté moins pour nous finir avec, ou du moins pour nous attaquer carence en micronutriments en Haïti, qui tellement en pile que yo menacé la vie, population, par une catégorie. C'est ça qui fait les problèmes de santé publique. Là, ils menacent une catégorie de monde. Son bagage tout petit, mais là, ils menacent toute la population. Là, son bagage doit prendre avec les grands moyens et renforcer Vini avec support technique et financier, côté le travail avec industriaux, côté le travail avec l'autre ministère, tout, ministère du Commerce, ministère de l'Agriculture, pour est-ce que nous pouvons améliorer et suivre surtout qualité produit qu'a fortifié en Haïti. Pour sa part, la directrice technique du projet intitulé Renforcer, Dr Climat, salue cette initiative. Les carences en vitamine A peuvent notamment entraîner la perte de la vue, a-t-elle averti. Elle est toujours au micro de Hirsch Résil et d'Ederson Jean-Claude. Appuyer le gouvernement haïtien, particulièrement le ministère de la Santé publique, dans le cadre du programme fortification alimentaire. Donc c'est ajouter des vitamines avec minéraux dans des manger qui consomment en ville pour la population, tant que farine que nous consommons sous toute forme, tant que l'huile que nous utilisons dans tout ça, nous fait presque, et puis celle que nous ajoutons dans tout manger tout. Donc c'est une façon pour aider à combattre la carence en micronutriments. Donc nous
nous travaillons avec plusieurs entités dans le gouvernement, donc le ministère du Commerce avec l'Industrie, ministère de la Santé publique, ministère des Finances à travers la douane, ministère de l'Agriculture, notamment avec le laboratoire Tamarinier, en façon pour nous capables de gagner un contrôle de qualité produit. Nous travaillons avec le secteur privé, donc importateurs et puis les gens qui sont dans la production, farine, huile, avec sel, en façon pour nous encadrer, pour être capable d'ajouter vitamines avec minéraux dans les produits. Et puis nous faisons toute sensibilisation pour le grand public. Donc nous avons des campagnes que nous menons dans la radio avec la télévision. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Restez branchés à la Télé Pacifique. Vous connaissez déjà la formule. Soyez très prudents car les temps sont durs. Au revoir. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.